Bonjour tout le monde, alors c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, je me suis fourvoyé dans un peu plus tôt. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu plus des kanji, donner un peu plus d'informations par rapport à cet aspect du japonais. Les kanji sont un aspect très important du japonais à comprendre. C'est assez complexe quand même, donc j'aimerais bien vous expliquer ça peu à peu, pas à pas comme on dit. Alors, est-il suffisant d'apprendre la signification des kanji pour pouvoir lire le japonais? Eh bien, la réponse est non, malheureusement. Le japonais est beaucoup plus compliqué à lire que le français. Alors, c'est plus compliqué de ce que ça en a l'air. Donc, la réponse est non. Euh, Prenons le mot suivant. J'aimerais vous faire remarquer que j'ai bien dit le mot, hein. La raison pour laquelle j'utilise le terme mot ici, c'est que ces deux caractères chinois-là, ces deux kanji, euh, forment un mot en fait. Séparément, ont leur propre signification, sauf que combinés l'un avec l'autre, ça forme un mot. Comme... Alors voilà. Donc, il est composé de deux sinogrammes. Premier sinogramme, deuxième sinogramme. Vous avez probablement remarqué que je dis parfois kanji puis parfois sinogramme. Par sinogramme, ça veut tout simplement dire un caractère chinois comme ça. C'est que en japonais, on utilise également les caractères chinois, les sinogrammes, sauf que les sinogrammes en Chine ont une signification parfois bien souvent différente des sinogrammes utilisés au Japon. Alors quand je dis kanji, en fait, je parle des sinogrammes utilisés au Japon qui ont leur propre qui ont leur signification japonaise propre. J'espère que c'est pas trop confus. Euh, ok, bon, alors je continue. J'aimerais vous faire qu'on porte attention premièrement sur le deuxième sinogramme. Vous pouvez voir ici, ce petit sinogramme ici. En fait, je peux vous montrer comment l'écrire. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sinogramme-là se prononce ha en japonais. La signification, ça veut dire une vague comme une vague de la mer, là, ou une onde, ou quelque chose comme ça. Maintenant, passons au premier sinogramme. Premier sinogramme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais un peu rapidement, mais en fait, il y a des règles très précises pour écrire les sinogrammes. On ne peut pas les écrire comme on veut. Il y en a certains qui peuvent se demander, ouais, mais pourquoi on ne peut pas écrire les sinogrammes de la manière comme on veut, comme on l'entend? C'est que, en fait, les sinogrammes sont composés d'un certain nombre de traits précis. Si, quand on utilise un dictionnaire en japonais, on peut y aller par le nombre de traits nécessaires pour tracer le sinogramme en question. Fait que, bref, si on utilise notre propre manière de tracer le sinogramme, chaque personne va obtenir un nombre de traits différents. Donc, ça va être impossible de s'y retrouver. Alors, mais je ne vais pas vous parler du système d'écriture aujourd'hui, tant que ça, là, je veux plus vous parler de comment le lire. Alors, ce caractère-là s'appelle Den, se prononce Den. Excusez l'accent, j'ai pas encore l'accent, je suis pas encore là au Japon. Et la signification veut dire électricité. Donc, le premier, le deux. Alors, je vous montre un peu. Ok. Alors, si je combine les deux sinogrammes pour obtenir un mot, c'est donc Den, le premier, et le deuxième est Ha. Donc, logiquement, en les mettant ensemble, ça devrait être Den Ha. Je pense que tout le monde est capable de comprendre ça. Sauf que, en fait, la prononciation du deuxième sinogramme, Ha, celui-ci, Ha, change lorsque le kanji est utilisé en combinaison avec un autre kanji pour former un mot. Alors, premier kanji, deuxième kanji. Alors, quand ils sont utilisés ensemble, celui-ci change de prononciation. Comme vous pouvez voir, c'est assez. Ben, là, comme expliqué comme ça, c'est assez simple, mais il y a plusieurs éléments dans le japonais comme ça qui fait que c'est très compliqué. Donc, le mot finalement se prononce pas denha, mais bien denpa, qui veut dire finalement une onde radio, les radio wave en anglais, une onde radio. Alors, voilà. Alors pour récapituler, le premier kanji, je ne l'ai pas écrit, mais c'était bien den ici. Le deuxième kanji, c'était ha, qui voulait dire vague. Les deux kanji sont combinés ensemble pour former un mot, qui veut dire onde radio. Cependant, la prononciation du deuxième kanji change parce qu'il est utilisé avec un autre kanji pour former un mot. Alors voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a un peu éclairé davantage sur le système de kanji en japonais. Je vais produire d'autres vidéos pour expliquer davantage cet aspect de cette langue que je trouve assez fascinant. Alors, au revoir.